Bonjour, chers Ivoiriens. Vous êtes sur ma chaîne ou mon compte ou mes pages. Je vous dis merci et bonne heureuse année d'être ici. J'ai un message très fort pour vous tous, pour tous les Ivoiriens qui s'engagent à mener des combats, des luttes, soi-disant pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je vais vous décourager. Ne menez jamais de combat pour le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple traître. Le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple peureux. Le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple insoumis. Le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple ingrat. Les Ivoiriens authentiques sont des ingrats. C'est pourquoi ils laissent leur pays dans la main des étrangers. Ils laissent leur pays gouverné par tous les étrangers. Ils laissent leur destin destiné dans la main des autres. Et ils vont se retrouver en Europe malheureux dans les rues. Ou ceux qui sont en Côte d'Ivoire sont en train de boire la boisson, en train de sortir avec des petites filles, dilapider leurs ressources au lieu d'investir. Et lorsque tu mènes ce combat pour eux, le jour où il y a un problème, si tu attends que les Ivoiriens te soutiennent, ils vont te montrer qu'ils n'ont jamais été avec toi. Ils vont te montrer qu'ils n'ont jamais été avec toi. Donc mène ton combat sans les Ivoiriens. Mène ton combat sans eux. Va sans les Ivoiriens. Ne compte pas sur eux. Si tu as une mission, mène ta mission. Conduis ta mission selon ton inspiration, selon ce que tu as reçu. L'Ivoirien est le seul qui attend que Jésus-Christ descende du ciel pour dire non à sa place parce qu'il ne veut pas assumer. Et si tu comptes sur eux pour mener le combat, le jour où tu es arrêté comme Jean-François Kouassi, personne ne sera là pour toi. Personne. Et tu vas voir sur les mêmes réseaux sociaux, ils vont te dire que ben oui, il est allé trop loin. Il n'aurait pas dû dire ça. Et pourtant, ce sont les mêmes qui sont en train de revendiquer le départ de certains groupes étrangers qui ont pris l'économie du pays. Mais si ce groupe-là quitte le pays, toi, Ivoirien, qui me regarde, qui m'écoute, tu as quoi comme entreprise pour les remplacer? Est-ce que tu peux jouer le rôle qu'ils ont joué? C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales, qu'on doit rectifier. Mais qu'est-ce que tu fais? Dans la bière, dans la boisson? Les mêmes produisent la boisson, produisent les produits toxiques pour vous alimenter, pour vous faire du mal. Et vous êtes dedans. Dans votre propre pays, ces gens vous font des dons, vous prenez. Ne menez jamais de combat pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ne menez jamais de combat pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je suis sur mes comptes, je suis sur mes chaînes, tout ce que je fais, je reçois. Je dis, moi, je reçois de Dieu et je le fais avec amour, avec abnégation, avec engagement, avec fermeté, avec sincérité. Je me bats pour ma mission, pour les enfants de Dieu. Ce que Dieu m'a dit, je le fais. Mais c'est une mission, c'est personnel. Je ne me bats pas pour un Ivoirien. Je me bats parce que je me dis que c'est mon devoir. C'est pourquoi je parle de mission. C'est mon devoir reçu de Dieu. Comme un père a le devoir de nourrir sa famille. Comme un père a le devoir de travailler pour nourrir sa famille. Ici, je mène le combat pour ma mission. Et c'est un devoir que je dois à mon peuple. Quitte à ce que les gens me soutiennent ou pas, je ne cherche pas à ce que quelqu'un me soutienne. Tant que le temps existera et que moi j'existerai, je mènerai ce combat. Sous plusieurs gouvernements. Tant que quelque chose n'ira pas bien, je mènerai le combat, je dirai ce que j'ai à dire, mais je travaillerai pour que l'Ivoirien soit à l'aise. Vous verrez les preuves. Alors, vous qui menez le combat, vous qui menez des combats sur les réseaux sociaux, non, ne restez pas sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, les Ivoiriens sont des traîtres. Regardez l'histoire de Jean Kouassi. Allez-y voir les commentaires. C'est comme ça ils sont. Les Ivoiriens veulent que quelqu'un mène le combat pour eux par procuration. Mais quand ça pète, et forcément quand tu mènes un combat, tu attaques un système. Et quand tu attaques un système, tu peux être arrêté. Tu peux être liquidé, comme les Sankara, comme les Lumumba. Oui, tu peux avoir même des problèmes, comme on lui, Laurent Gbagbo.
Tu peux être combattu comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta, comme Tiani. Tu peux avoir ces problèmes. Mais ne pense pas qu'un Ivoirien viendra te soutenir. Mène ton combat parce que tu trouves noble de mener le combat pour le peuple. Et n'attends rien du peuple, ne demande rien du peuple. Mène ton combat sans le peuple. Ce message, il est fort pour vous qui allez écouter. Et du coup, vous serez préparés. Le jour où le pire devrait arriver, vous saurez que vous ne devez pas attendre quelqu'un. Vous allez regarder celui qui vous a envoyé la mission. Si c'est vous-même qui vous êtes levé, vous allez rester là, attendre de purger votre peine et sortir ou périr. Il faut mener le combat en tant qu'un soldat qui s'est engagé solitaire à le faire, sans regarder un Ivoirien. Mais vous savez bien que si ce combat réussit, beaucoup d'Ivoiriens en profiteront. Ne demandez rien à un Ivoirien. Allez-y solitaire dans votre combat. Ne regardez pas un individu. N'attendez rien d'un individu. Les Ivoiriens sont des traîtres. Les Ivoiriens sont des fêtards. Les Ivoiriens sont des hypocrites. Ce que je vous dis, vous allez les voir. Quand ils sont en train de te pousser dans l'ombre, ce sont les mêmes, ils n'ont jamais été avec toi. Ce qu'ils pensent, tu es en train de dire, mais le jour où tu es arrêté, ils sont les premiers qui vont te dire, il est allé trop loin. Et pourtant, si ce combat réussissait, ce sont eux. Un combat ne peut pas réussir par un seul individu. Il a la mission, mais il faut que d'autres personnes le portent. Ibrahim Traoré, sois fort. Si les Burkinabés ne veulent pas te soutenir, si les Africains ne veulent pas te soutenir, fais pour toi. Le jour où tu n'es plus là, ils auront leurs propres yeux pour regarder. Comme le peuple de Côte d'Ivoire hypocrite est en train de regretter Laurent Gbagbo. J'ai fini de parler. À toi, combattant, à toi qui lutte pour la Côte d'Ivoire, à toi qui mène des combats pour la Côte d'Ivoire, n'insulte pas, fais ton combat. N'insulte pas, fais ton combat. Dis ce que tu as à dire. Défends tes droits. Défends et fais ton devoir. Le reste, la nature jugera. À bon entendeur, vous êtes informés. Salut. Suivez toujours Rick Savigna sur TikTok, Enfant du Peuple, sur YouTube, Côte d'Ivoire Terre Promise et Afrique Honnête Santé. Ainsi, le combat continue. Ainsi, nous partons. Abonnez-vous et surtout, laissez des petits commentaires. Ce que vous avez à me dire, dites. Si c'est des injures, dites beaucoup d'injures. Je vais m'améliorer avec ça. Mais je mènerai le combat seul. Ceux qui peuvent me rejoindre vont me rejoindre. Ceux qui ne peuvent pas me rejoindre, restez là, critiquez-moi, insultez-moi. Vous pouvez tout faire. Mais j'invite à la fin tous les Ivoiriens à se lever parce que si nous ne nous levons pas, les Ivoiriens authentiques disparaîtront. Et la Côte d'Ivoire appartiendra à d'autres peuples venus d'ailleurs et qui le revendiquent aujourd'hui ouvertement et fièrement, voulant arracher la Côte d'Ivoire. Mais si les Ivoiriens ne travaillent pas, si les Ivoiriens ne se lèvent pas pour investir, pour entreprendre, pour changer, pour prendre l'économie de leur propre nation, ce qui va arriver, arrivera. Vive Ibrahim Traoré, vive l'AES, vive la Côte d'Ivoire dans l'AES.